78 ans après le drame d'Hiroshima, les pays du G7 se réunissent dans la tristement célèbre ville, avec le poids historique que cela implique. Avant même le début du sommet, les chefs d'État se rendront au mémorial de la paix d'Hiroshima, un lieu lourd de symbolique, rappelant l'horreur que peut enfanter la guerre. Le choix du lieu n'est pas anodin dans un contexte de retour de la guerre en Europe. Après 8 décennies, les leaders présents verront de leurs propres yeux les ravages que peuvent causer les armes nucléaires. À l'ordre du jour, un dossier est naturellement prédominant, le conflit en Ukraine. Il s'agit pour le groupe des 7 de faire front commun contre la Russie. Pour ce faire, le Premier ministre japonais a invité les représentants de plusieurs économies émergentes dans l'Inde et le Brésil, espérant les rallier à la cause des membres du G7. Autre sujet phare du sommet, les relations avec la Chine, notamment sur les moyens de faire face à la puissance économique grandissante chinoise, sans pour autant brusquer l'empire du milieu. Ce n'est pas un G7 anti-chinois, a assuré l'Élysée. Berlin et Paris sont plus réticents à adopter une approche frontale envers le géant chinois. La Chine, quant à elle, a fait un pied de nez aux dirigeants du G7 en organisant le même jour un contre-sommet avec plusieurs pays d'Asie centrale, une première historique.